Imaginez, vous passez plusieurs soirées à mettre au point votre Home Assistant, plusieurs nuits blanches à construire les meilleures automatisations possibles, et là, sans crier gare, vous cliquez au mauvais endroit, ou vous installez un module complémentaire un peu douteux qui casse complètement votre domotique, ou pire, votre Home Assistant est installé sur un Raspberry Pi, sur une carte SD, et bah la carte SD est morte. Et ouais. C'est ballot. Bref, dans toutes ces situations, vous serez bien content d'avoir mis en place des sauvegardes sur Home Assistant. J'avais fait déjà une vidéo il y a quelques temps sur le système de sauvegarde d'Home Assistant vers un NAS, mais on m'a déjà posé la question pour le faire via Google Drive. Et comme j'ai parlé récemment de Google Calendrier, bah je pense que c'est pertinent de faire la vidéo maintenant. Bonjour à tous, c'est Emeric, et bienvenue dans le Hey Labs. Et voilà, nous voilà donc sur le Home Assistant de démo que j'avais installé déjà il y a pas mal de temps. Première étape, c'est de mettre en place des sauvegardes. Si vous avez déjà mis en place des sauvegardes, même si c'est sur le disque de votre Home Assistant, bah c'est bon, du coup vous n'avez pas besoin, vous pouvez passer à l'étape d'après. Sinon, voici comment on fait, vous allez dans Paramètres, Système, Sauvegarde, et configurer les sauvegardes. Par défaut, c'est possible que si c'est la première fois, il vous affiche directement l'écran de configuration. Moi, j'ai déjà été. Mais sinon, voilà, vous pouvez configurer des sauvegardes. On va faire recommander. Et donc voilà. Donc là, il m'a déjà configuré une sauvegarde. Donc il m'a fait une sauvegarde automatique. Et là, on peut voir plein de choses. Comment ça marche? Ici, si je vais dans mes sauvegardes automatiques, on a la liste de toutes les sauvegardes, mais du coup qui sont installées sur ce système, sur le disque. Nous, ce qu'on va voir après, c'est pour l'installer c'est pour uploader la sauvegarde sur Google Drive. Mais sinon, vous pouvez avoir des paramètres de sauvegarde et c'est là que c'est super important. Moi, ce que je fais, c'est que je sauvegarde tous les jours. L'heure, donc vous mettez, c'est soit optimal pour le système, donc là c'est lui qui choisit, voilà, entre 4h50 et 5h50, en gros quand il se passera pas grand chose sur votre box domotique, et bah lui il va venir faire sa sauvegarde, ou alors vous choisissez une date. Préférence de sauvegarde lors de mise à jour. En gros, ça c'est quand vous mettez à jour Home Assistant ou même certains modules complémentaires, il vous propose si vous voulez faire une sauvegarde avant. Donc ça, je vous conseille de le faire. Du coup, sauvegarder avant la mise à jour. Et rétention, c'est le nombre de sauvegardes que vous voulez garder. 3 c'est bien, une sauvegarde Home Assistant ça prend pas trop de place, je pense que 3 sauvegardes ça prendra maximum 1 giga, sauf si vous avez beaucoup de trucs sur votre Home Assistant, que vous stockez beaucoup d'images et tout, mais sinon je pense qu'on est à peu près à 200-300 mégas la sauvegarde environ. En tout cas on va voir juste après combien ça fait mon petit Home Assistant de démo. Bref, moi je prends 3 sauvegardes, et voilà, donc, contenu de la sauvegarde, donc les paramètres Home Assistant, l'historique, là c'est si vous voulez sauvegarder justement les médias, donc les images, les screens des caméras par exemple. Dossier de partage, donc ça c'est pour les modules complémentaires si vous voulez garder. Et est-ce qu'on backup aussi les modules complémentaires, oui ou non? Bref, vous pouvez tout faire si jamais vous voulez, c'est même mieux, parce qu'en gros ça rajoutera pas grand chose. Et après, où est-ce qu'on sauvegarde? Donc soit sur le système, par défaut, soit dans Home Assistant Cloud. Donc là, si vous avez l'abonnement d'Avocasa, allez-y, parce que du coup il sert à ça aussi, vous pouvez vous connecter. Sinon vous pouvez aussi utiliser un NAS, c'est gratuit et j'avais fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et pour Google Drive, on va voir ça juste après. Sauvegarde des modules complémentaires, donc là encore une fois, est-ce que vous voulez sauvegarder à chaque fois qu'on met à jour un module complémentaire? En gros, ça sera des sauvegardes différentes, donc on va faire une sauvegarde. La clé de chiffrement, donc ça en gros, vous allez en avoir besoin pour restaurer la sauvegarde. Donc ça, je vous conseille de télécharger le kit de secours. En gros, c'est une clé, voilà, afficher ma clé, donc c'est cette clé-là. Vous pouvez la prendre, je m'en fous, c'est mon truc de démo. Ça, vous en aurez besoin. Et le kit de secours, je crois que c'est juste un fichier avec justement la clé dedans. Bref, vous devez garder cette clé très précieusement parce que si vous la perdez, toutes vos sauvegardes ne servent plus à rien. Une fois que c'est configuré, vous pouvez très bien sauvegarder maintenant si vous le voulez. Donc on va faire une sauvegarde manuelle. On va tout sauvegarder. Module complémentaire, tous, suivant, on sauvegarde tout, nom de la sauvegarde, test, et on crée la sauvegarde. Et donc là, il va venir faire sa petite sauvegarde. Et du coup, je viens de vérifier, mais pour info, chez moi, sur mon Home Assistant Prod, une sauvegarde, c'est à peu près 600 mégas. Donc voilà, j'étais un peu... j'ai dit 300, mais en vrai, moi, je suis à 600. Je sais que l'historique et tout, ça prend beaucoup de place. Donc tant que... Bon, après, je m'en fous, j'ai un NAS où j'ai beaucoup de place dessus. Mais voilà, faites attention, ça peut vite monter. Mais normalement sur un Google Drive, au pire vous pouvez vous faire un Google Drive vide où il n'y a que ça dessus et donc vous aurez 15 Go, donc vous serez large. Bref, maintenant que la sauvegarde est faite, donc là si je regarde dans mes sauvegardes manuelles, elle est là, test, et mes sauvegardes automatiques, elle est là aussi. Vous allez devoir avoir un compte Google évidemment. Donc moi je me suis connecté sur mon compte Gmail, un vieux compte, et on va avoir besoin d'ajouter un nouveau module complémentaire qui va faire le lien entre Google Drive et Home Assistant. Donc ça s'appelle Assio Google Drive Backup, je vous mets le lien évidemment en description.
3,5 stars, voilà, ça marche plutôt pas mal. Il n'est pas trop mis à jour, mais en vrai, il marche et il n'y a plus trop besoin de le mettre à jour. Ce qui est important du coup, c'est de copier ce lien. On va là-dedans, on fait paramètres, modules complémentaires, boutique des modules complémentaires. On clique sur les 3 petits points, dépôt. Là, on ajoute le dépôt, ajouter. Donc il est là, on ferme, on le cherche. Donc il est ici, Home Assistant Google Drive Backup. Le nom est plutôt explicite. On clique dessus, on l'installe, on attend un petit peu, et voilà. Ensuite, vous pouvez l'ajouter à la barre latérale, vous pouvez activer le chien de garde. Le chien de garde, c'est si jamais l'intégration, enfin le module complémentaire plante, il va se relancer tout seul, ça peut être pratique. Et l'ajout à la barre latérale. Ensuite, il y a de la configuration si vous voulez. Donc en gros, le maximum de backup que vous voulez garder dans Home Assistant, donc sur votre disque, par défaut c'est 4. Le maximum de backup que vous voulez garder sur Google Drive par défaut c'est 4. Et le nombre de jours entre plusieurs backups c'est 3. Moi je préfère 1. Donc j'enregistre. Ensuite, on va dans Backup. Et donc là, il nous dit qu'il n'a pas démarré. Donc on va le démarrer. On réessaye. Et voilà. Et donc là, on est là. Donc là, une magnifique page très jolie. Donc là, il nous dit, voilà, vous avez 2 backups dans Home Assistant déjà. Une fois que vous serez connecté, ces 2 backups seront uploadés sur votre Google Drive. Donc on va s'authentifier avec Google Drive. On va se connecter. Et donc là, il nous dit, voilà, t'es sûr? Je dis oui. Là, on récupère cette authorization string, on la copie, on retourne sur Home Assistant, on la colle ici, et on sauvegarde. Une fois que c'est fait, voilà, donc là vous voyez c'est déjà bon, donc en gros il nous dit 2 backups dans Home Assistant, il nous reste 24 Go d'espace disque sur mon truc, et une backup sur Google Drive, et là il me reste 13 Go. Donc là il est en train de backuper mes petites trucs, donc là il en a déjà une, et voilà, il a déjà mis la deuxième. Est-ce qu'on veut partager les rapports d'erreur? Donc ça c'est comme dans toutes les applications, quand ça plante, à chaque fois on vous demande est-ce que vous voulez partager, machin, pour faire évoluer. Là c'est comme vous voulez, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Dans tous les cas, voilà, donc là on a nos 2 backups, la backup test, la backup automatique. Et si je vais dans mon drive, il m'a directement créé un dossier Home Assistant Backup avec mon test et mon automatique backup. Voilà, c'est tout, il n'y a plus que ça à faire. Une fois que c'est terminé, après ça vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez même, si vous voulez, l'enlever de la barre de tâches, hein, vous n'en aurez plus besoin. Vous avez d'autres settings, donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut le faire aussi ici. On peut choisir un chemin un peu spécial pour la sauvegarde des backups, des sauvegardes. La sauvegarde des sauvegardes. Vous pouvez voilà, forcer des trucs et tout, enfin bref. Là ça marche, donc c'est tout simple, c'est vraiment très très simple. Et donc comment on fait maintenant pour charger une backup? Donc pour charger une backup, on va faire un test, on va imaginer que je casse tout mon tableau de bord sans faire exprès. Masquer, masquer, voilà. Donc là il n'y a rien, imaginons j'ai tout pété sans faire exprès. Comment j'avais pour charger une backup? Donc du coup je vais dans paramètres, système, sauvegarde. Donc soit la backup elle est toujours sur mon disque, donc sur Home Assistant, donc là je peux tout simplement venir ici et la restaurer. Donc en gros je fais ça et je restaure. Ça c'est le cas idéal où vous avez toujours accès à votre Home Assistant, il y a toujours des backups sur le disque et tout va bien. Sinon vous pouvez aller ici sur les 3 petits points, importer une sauvegarde, et là vous venez glisser votre sauvegarde. Donc on va aller récupérer la backup de test et on va l'importer, test. Voilà, donc là elle est arrivée dans la sauvegarde manuelle, et donc là on peut directement cliquer dessus et encore une fois restaurer. Donc là il va redémarrer évidemment Home Assistant parce qu'il a tout remis comme avant, comme à 16h47. Et donc là on peut revenir sur aperçu, on rafraîchit et voilà, tout est revenu comme tout à l'heure, magnifique. Notez que si jamais, tout à l'heure je disais en intro, si vous êtes sur un Raspberry Pi, que la carte SD plante et tout, ce qui arrive sur Raspberry Pi, parce qu'évidemment installer Home Assistant qui utilise une carte SD, c'est pas fou, parce qu'Home Assistant il fait beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture sur le disque, et donc si c'est une carte SD, c'est un peu chaud, donc privilégiez plutôt les SSD pour ça. Mais du coup dans le cas où votre machine plante, ou vous avez un gros problème, vous n'avez plus accès, quand vous démarrez Home Assistant pour la première fois, là où il vous demande de mettre le nom de la maison et tout, vous pouvez directement importer une sauvegarde à ce moment-là. Donc moi c'est ce que j'avais fait quand j'étais passé de justement du Raspberry vers mon mini PC, c'était très simple. Et voilà, vous savez maintenant tout sur la sauvegarde, hein, entre la vidéo d'avant sur le NAS et celle-ci sur Google Drive. Je pense que vous n'avez plus aucune raison de ne pas faire des backups de votre Home Assistant. Vraiment, je le répète, c'est très important, faites-le. Vous serez bien content d'avoir une backup le jour où il y a un problème. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, l'abonnement.
Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Bon allez, moi je vous laisse, c'était Emric. Salut!